Alors j'ai pu mettre en lumière, j'ai tenté de mettre en lumière ces rapports avec la plupart des représentants de l'illuminisme russe, ainsi que sur ce qu'on appelait en Russie à l'époque le martinisme. Et à ce propos, j'ai bien montré dans mon livre, que j'espère que ce livre va contribuer à mettre les pendules à l'heure, n'est-ce pas, à propos d'une légende tenace selon laquelle il y aurait eu en Russie un ordre martiniste qui n'a jamais eu le cas. Quand Timan parle des martinistes, il entend par là les gens nombreux, notamment à partir de la traduction en russe de Des erreurs et de la vérité, puis ensuite le tableau naturel de Saint-Martin. On appelait comme ça, c'était ceux qui aimaient bien lire Saint-Martin, et puis d'autre part, les maçons du régime écossais rectifié en Russie. C'est ça qu'on appelait les martinistes, il n'y a pas autre chose. Alors tout cela dit, si la première partie du livre est un récit historique, comme je disais tout à l'heure, la seconde moitié est donc consacrée à ce dont je parlais tout à l'heure. Ben, en conclusion, enfin, c'est pas une conclusion, mais je dirais simplement que notre commis voyageur, parce que c'est ça finalement en illuminisme, commis voyageur en illuminisme, qui s'est dit lui-même, je cite, citoyen du monde, il dit quelque part, je suis un citoyen du monde, n'est-ce pas?